On va y aller avec ça. Okay. Donc, on souhaite la bienvenue à notre Nancy Lagonière, sa première séance. Alors, au point 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.3, c'est l'adoption du procès verbal du 13 février 2025. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance de février 2025. 1.5, modification au calendrier des séances 2025. 1.6, ajout d'un signataire au compte Desjardins. 1.7, approbation du projet de fusion de l'Office municipal d'habitation, l'OMH. 1.8, autorisation, signature de l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération avec Bell Canada. À la trésorerie, 2.1, c'est autorisation des dépenses du mois de février 2025. 2.2, période de questions. 3.1, redistribution de la portion de la réserve financière du CISEM. 4.1, mandat à Hydrospec. 5.1, il a été modifié. Donc, prenez note que le 5.1, c'est modification de la résolution 2025-0230 en vertu de l'article 202.1. Donc, je répète pour ceux qui prennent des notes. Modification de la résolution 225-0230 en vertu de l'article 202.1 du Code municipal du Québec. On s'excuse parce que la modification n'avait pas été faite. 5.2, consultation publique, règlement 2025-345-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 345 concernant la cession de terrain pour fin de parc. 5.3, adoption du deuxième projet de règlement 2025-345-03, modifiant le règlement de lotissement 345 concernant la cession de terrain pour la fin de parc. 6.1, dépôt du projet dans le cadre du mois de l'arbre. 6.2, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. 7.1, Varia. 7.2, point d'information du maire. 7.3, période de questions. 7.4, levée de l'Assemblée. Alors, allons-y, Mme Lagonière, avec... on va adopter, premièrement, l'ordre du jour. Ça prendra un proposeur. Mme Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Je passe le micro. Il n'y a pas dedans. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2025 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir lu et reçu, en conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2025 soit adopté tel que rédigé. Le proposeur. M. Lagonière. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 1.4, dépôt du bordereau de correspondance de février 2025. Donc, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, aide de 4 386 $ du programme d'aide au passage à niveau municipaux, volet 1, entretien de la signalisation. Programmation municipale autorisée de projets d'infrastructure en matière de voirie locale. Solifor, information sur les activités d'aménagement forestier. Chambre de commerce de Mekinac, invitation au souper de crabe. MRC de Mekinac, en collaboration avec la Corporation de transport de Mekinac, consultation des besoins en matière de transport. La municipalité de Saint-Valérien de Milton et la municipalité de Saint-Mathieu de Belleuil, c'est la même chose. C'est un appui à la demande de la FQM de bonifier le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes différentes et mise en place d'un comité pour évaluer les enjeux des camps de jour. Et en dernière, nous avons une demande de M. Jasmin et de Mme Venn de ne pas donner suite au projet de règlement sur les véhicules tout-terrain dans la route de la Traverse.
Le 1.5, modification au calendrier des séances 2025. Considérant l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant que le calendrier des séances pour l'année 2025 avait été adopté lors de la séance du 14 novembre 2024, considérant qu'après révision, une date sera changée due aux élections de 2025, en conséquence, il est proposé par et résolu que le calendrier 2025 soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal qui se tiendront les jeudis à 19h. Donc, la correction se trouve au mois d'octobre, c'est le 2 octobre 2025. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément au Code municipal. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Hurte. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le 1.6, ajout d'un signataire au compte des jardins. Considérant le départ en congé de maternité de Mme Joëlle Vadeboncoeur-Harrison, directrice générale, considérant la nomination de Mme Nancy Laganière au poste de directrice générale adjointe, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise la directrice générale adjointe Mme Nancy Laganière comme co-signataire pour et au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban de tous les documents ainsi que les documents relatifs au compte des jardins de la municipalité sous le folio 440577, que soit stipulé qu'il doit toujours y avoir la signature d'un membre du Conseil et la signature de l'administration en tout temps. J'ai besoin d'un proposeur. M. Mortel. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Approbation du projet de fusion de l'Office municipal d'habitation au 1.7. Considérant que la volonté de la Société d'habitation du Québec de créer des offices de plus grande envergure afin de maximiser les ressources humaines et monétaires, considérant l'intention de l'Office municipal d'habitation de Mekinac de proposer à l'Office municipal d'habitation de Shawinigan une intention de fusionner les deux organismes, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban accepte le projet de fusion avec l'Office municipal d'habitation de Shawinigan. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 1.8. Autorisation, signature de l'entente de service avec l'Autorité 911 de prochaine génération avec Bell Canada. Considérant le service 911 de prochaine génération au sens défini ci-dessous, remplace le service 911 évolué, 911E, et qu'il est fondé sur des technologies de protocole Internet, IP, et qu'il prend en charge les appels 911 natifs IP de bout en bout. Considérant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a établi dans la direction de télécom CRTC 2015-321 que le système 911PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association, la norme I3 de NENA. Considérant qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la politique réglementaire de télécom CRTC 2017-182, laquelle notamment ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires, les ESLT, d'établir leur réseau 911 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 911. Considérant que Bell exploite et gère un système 911 de prochaine génération desservant les provinces où elle est le SLT et agissant sur demande de la part d'une petite entreprise de services locaux titulaire PESLT à titre de fournisseur du réseau 911PG de la dite PESLT, y compris dans le territoire de l'autorité 911, exerce ses activités, considérant qu'une nouvelle entente provenant de Bell pour la mise en place des services 911 de prochaine génération a été reçue pour intégrer ces nouvelles normes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise Mme Nancy Laganière, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à signer l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération avec Bell Canada. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, le point 2, 2.1.
autorisation des dépenses du mois de février 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise et remise à tous les membres du Conseil, il est proposé par et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février 2025 et d'autoriser le paiement des dépenses y figurant pour un total de 275 751,21. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. C'est un proposeur? Martine. Oui, Mme Fenêtre. Je sous-signé certifie par la présente. Oui. Il y a un proposeur. Donc, tout le monde est d'accord? Oui, merci. Je sous-signé Nancy Gagnard certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses présentées dans la liste des comptes du 28 au 28 février 2025. Donc, on est rendu à la période de questions au point 2.2. Oui, 15 minutes. Non, là, c'était pas 15 minutes. Il enregistre tout le temps, de toute façon. Non? Non, des fois, il arrête. C'est pour ça que je repère sur le piton. Ah, OK. Lionel Bonhomme. Oui. Pèse, voir. Piton. Celui-là, là? Oui. Allô, allô? Oui, parfait. Lionel Bonhomme. Oui. Concernant les dépenses préautorisées, le mois passé, il y a quelqu'un, ou le mois d'avant, on a eu de l'information supplémentaire, c'était détaillé, et puis moi je trouvais ça intéressant, puis il y a une personne qui est intervenue et puis qui a demandé que ce soit plus détaillé. Est-ce qu'il y aurait moyen de détailler ces dépenses préautorisées? Ça nous permet de mieux comprendre les fonds. Oui. OK. Ça n'a pas été fait, hein? Ben, OK. C'est beau. Est-ce que je pense qu'on peut détailler ça? Je pense que le système... Je vais vérifier. On va vérifier. On va vérifier, M. Bonhomme. je pensais que vous aviez déjà vérifié. Oui, moi aussi. Oui. Et on va faire ça. Dépenses détaillées, au fond. On m'entend-tu bien? Oui, très bien. Je m'approche. Bonsoir, Denise Drolet. À la dernière assemblée, j'avais fait une demande. La demande, c'était, je vais vous expliquer ça, là, demande d'accès à un document. Ce que j'avais relevé, c'est que quand on a la liste des chèques qui ont été émis pour les dépenses, il manquait des numéros. Il manquait des numéros de chèques. Madame Gauthier, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, que tout était conforme, et effectivement, tout est conforme. J'ai fait ma demande le 25 avril, puis j'ai eu une réponse 13 jours plus tard avec tous les documents. J'ai reçu ça par courriel. Fait que je vous remercie, ça a été un super travail. J'imagine que je vous ai donné un petit peu de fil à retordre. 25 février. 25 février, je m'excuse, 25 février. Puis j'ai reçu les documents 13 jours plus tard. Et si vous voulez savoir pourquoi ils n'étaient pas sur la liste, ces chèques-là, je peux vous le dire, j'ai pris ça en note, c'est pas très long. Il y avait en fait 2 chèques qui ont été annulés à cause d'une mauvaise date. Ils étaient datés de 2023 pour faire un paiement de 2024 en février. Ensuite, il y en avait 2 autres qui ont été annulés à cause, 11 autres chèques annulés et remplacés parce que la liste d'items à payer pour le fournisseur était trop longue. Et quand ça s'est imprimé, ça l'a embarqué sur les chèques suivants. C'est pour ça qu'il y a eu 11 chèques qui ont été annulés. Et c'est toujours le même fournisseur ou les 2 mêmes fournisseurs qui reviennent, qui ont une grande liste. Okay. En passant des panneaux chalets, l'autre, c'est M. Carrier. C'est ça, M. Carrier. Et les 2 autres chèques, les 2 derniers qui ont été annulés, c'est à cause d'une erreur d'impression. Fait que là, moi, je connaissais pas bien ça, l'impression, mais je me souviens que dans mon travail que j'ai fait par le passé, il fallait dire, quand on voulait imprimer nos chèques, il fallait dire, là, imprimez pas d'autres choses, c'est mes chèques qui vont sortir. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que probablement qu'il y a quelqu'un qui a imprimé quelque chose, ça l'a imprimé sur les chèques. Fait que les chèques ont dû être remplacés. Et chaque fois, il y a toujours la référence. Fait que le travail est très bien fait, vous me l'aviez dit d'ailleurs. La seule petite chose que je voudrais apporter, puis là, j'ai vu que ce soir, c'est fait.
de garder toujours la liste complète quand même que le chèque a été annulé ou qu'il y a eu un problème, juste pour éviter les questionnements comme j'ai fait. Fait qu'on aurait évité, là, moi c'était de janvier à décembre que je vous ai demandé de sortir des chèques, mais je sais qu'il va en avoir plus que ça, puis c'est probablement les mêmes raisons qui reviennent. Okay. Fait que merci pour le bon travail, puis on donne à César ce qui est à César. Oui, Mme Drolet? Oui. Ben, je suis un peu déçu parce que vous m'avez enlevé mon mot d'humeur. Oh, c'est vrai! Bon, ben, Je voulais l'expliquer, mais je ne l'aurais jamais expliqué comme vous l'avez fait. Fait que, vous allez pouvoir partir plus tôt. Oui, c'est ça. Je n'aurais pas été capable de le faire comme vous. Là. Fait que, Bonne soirée. Merci. Bonsoir, Martin Lavallée. Deux questions par rapport à l'échec. Le premier, c'est RSBP du Centre du Québec pour 7224. J'ai googlé rapidement, ça semble être le réseau des bibliothèques, ça. RSBP? RSBP. Le numéro de chèque, c'est quoi? 6059. C'est à côté, c'est la quote-part du gâteau. Ils n'ont pas le même... Oui. C'est vrai. Ouais, c'est la quote-part de la bibliothèque. Quote-part. Donc, la quote-part annuelle Oui. pour participer. Okay. Oui. C'est la quote-part annuelle pour la participation au réseau des bibliothèques. Prochain élément, Morancy, Société d'avocats, 60-72, 9634 et 60. Est-ce qu'on peut avoir un détail un peu de la nature? Bien, habituellement, quand les gens veulent les détails, il faut qu'ils passent au bureau pour les honoraires d'avocat. OK. Mais c'est des honoraires d'avocat? Oui. OK. Plusieurs dossiers. Dernière question, peut-être dans le processus, lorsqu'il y a des votes qui sont amenés, quelqu'un propose, puis M. le maire ensuite demande à ce que chaque élu se prononce. Prononce, oui. Régulièrement, il y a des gens qui ne se prononcent pas, premièrement, ou quand ils le font, c'est inaudible, même pour nous dans la salle. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, M. le maire, pour l'entendre. C'est quelque chose qui vous préoccupe? Bien, c'est parce qu'en principe, pour chaque élu est tenu de voter. S'il ne vote pas... Avec les élus, ben, vous avez compris. Parlez plus fort. Ça marche? Parlez ou parlez fort. OK. Merci. C'est beau. Bon, pour vous dire que moi aussi, j'ai reçu mes papiers, bien contente de savoir qu'ils n'étaient pas pris dans l'imprimante. C'est résolu. Ma question. Le Pic-Bois, 6770, c'est quoi ça? C'était pas fermé, ce projet-là? Non, il est loin d'être fermé. Oups. OK. Il est loin de fermer. Si je me souviens bien, les prochaines étapes, corrigez-moi si je fais erreur, mais c'est des rencontres. Non, je regarde mes conseillères parce que je lui ai demandé si je fais erreur de me corriger. OK? C'est une pratique que j'utilise de temps en temps. Là, ensuite de ça, je vous regarde. Oui. Pardonnez-moi si mon regard, c'est parce que c'est moi qui vous ai dit. Madame Moras, le Pic-Bois. Oui. Vous savez c'est quoi? Oui, c'est pour vos choses de parc. Pas les choses de parc, mais pour le parc des Chutes. Bon, alors, lui, il a monté un dossier. D'ailleurs, on va rencontrer la population aussitôt que possible. Okay? Ça, c'est partie du comité? Le comité, il y en a qui ont posé des questions sur le comité. J'ai répondu. Non. On va attendre. Non. Non, ça tient très bien d'habitude, mais c'est parce que c'est des bras des fois qui... Il est parti. Pas grave. OK. Bon, faites attention un peu. Bon. J'étais rendu au Pic-Bois. Donc, il y a une consultation, une rencontre publique qui est prévue pour rencontrer les gens du village, parler du projet du Parc des Chutes. Puis, c'est ça. Donc, c'est pas un projet qui est terminé avec le Pic-Bois du tout. Okay. Ça roule, là. Ça roule. Non, puis c'est ça, quand votre micro est parti... Puis le comité, il est-tu encore là? Non, quand le micro est parti, j'étais rendu là. Le comité, il est-tu encore là? Le comité, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai répondu. Mais peut-être que le mois passé, vous aviez dit... Non, vous n'êtes pas au courant de ça. Hein? Le comité, il y a eu un comité une fois. C'était un atelier de travail. OK. C'était pas un comité, c'était un atelier de travail.
Puis l'atelier de travail, ben lui, il est terminé. Il a fait son travail, c'est terminé. OK. Il n'y a pas de comité comme tel. Il n'y a aucun comité. Oui, attention au micro, là. Non, il faut faire attention, monsieur le maire. Pas sur pas la tête. OK, non, parce que c'est juste ma main qui a passé. C'était pas ce qu'on est comme mal placé. Il faudrait passer celui-là. Ça ferait bien. Là, ça va aller mieux. Puis lui, on n'a pas de besoin parce qu'on ne voit pas. Excusez. C'est à cause qu'en ayant ça en avant, on ne voit pas bien. Puis la tablette n'est pas là, fait que ça ne donne rien de le laisser là. OK. Posez votre question. Oui, bien, c'est ça. C'est ça, je voulais savoir, le 6 370 piastres, là, fait comme ça, les dépenses continuent. C'est très bien, c'est ça, je voulais savoir. C'est pas les dépenses qui continuent, c'est que le Picbois, là, il y avait un contrat. Vous avez le micro? Oui. Le Picbois, là, il y avait un contrat avec la municipalité pour faire toutes les démarches pour le parc des chutes. Puis ça, c'est une partie de leur contrat. C'est un pourcentage qui a été payé de leur contrat. Mais ils ne sont pas payés au complet. C'est juste ça. Puis, juste pour être sûr, parce que ça fait plusieurs fois que je répète la même réponse, hein, mais juste pour être sûr, il n'y a pas de comité. Il n'y a pas de comité. Troisième fois, il n'y a pas de comité. Daniel Gendron. J'aimerais savoir, à la dernière assemblée, il y en a beaucoup qui ont parlé du bail du chalet. Il dit que vous alliez revenir avec ça, avec le bail. Le bail devrait être... Le dépannage chalet? Oui. Oui, c'est ça. C'est que le bail du dépannage chalet, il n'est pas dû pour tout de suite, le bail du dépannage chalet. Là. Tout le monde me disait la dernière séance que j'avais signé. Je n'ai pas signé ça, moi, là. Il n'est pas dû. Il va être dû plus tard. Ça fait qu'il est en train de se remplir, là, puis ça va être un beau bail, là, ça va être parfait. Là. Ça ne sera pas un bail comme jadis, ça va être un nouveau bail. Puis, malheureusement, pour ceux qui attendent de voir le bail, mais il n'est pas signé parce qu'il n'est pas dû. Il est dû plus tard. Ben, il va être dû quand même. Je pense que c'est au mois d'avril, si je me souviens bien. Il me semble que oui. C'est au mois d'avril. Puis ceux qui étaient là, les anciens conseillers, sont très au courant de ça. Ils vont travailler là-dessus. OK. Est-ce qu'il va être encore gratuit, ce bail-là? Non. Non. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir peut-être une diminution de notre compte de taxes? Ah, mais ça, on verra ça. Guy Maurras. Acier Jean Hébert Inc. 8000, c'est quoi ça? Jean Hébert Inc. Silence, le monde, puis on ne dépense pas de rente pour rien, c'est ça. On fait ça tantôt, là. Non. Puis de toute façon, on ne dépense pas, on investit. C'est quoi? Je sais pas. Non, je les ai pas. Bon. Sinon, je vérifierai puis je reviendrai prochainement. On n'a pas les factures avec nous, là, mais on va trouver la facture et on va vous le dire. Ben, ça dit quelque chose, tout ça? Oui, bien c'est ça. Je pense que c'est des ponceaux, mais OK. je ne suis pas certaine. Bon, je peux vérifier. On pense que c'est des ponceaux, mais on n'est pas certain. Fait qu'on va regarder la facture, on va regarder avec la réponse. Et concernant le 6000 du Oui, Picbois, c'est gros, hein. ça va aussi être un projet qui va coûter de l'argent à la municipalité, puis que c'est nos taxes qui vont payer. Non, pas du Parce tout, que pas du tout. Non. on s'est entendu que Non. dans les chutes, c'est un projet. C'est des projets qui ne rapportent rien. C'est un beau projet, mais ça rapporte des C'est un beau touristes. projet, mais Ça c'est va, des dépenses. ça va rapporter beaucoup de touristes, mais c'est pas... Ben, il y a, M. Maras, il y a énormément de subventions qui sont disponibles pour ça. Ben, subventions, là, Marcel, je suis bien d'accord pour des subventions, mais c'est jamais à 100% de subvention. Ouais. C'est comme moi. On va dépenser l'argent qu'on peut dépenser. On ne dépense pas plus que ça. Là, on est rendu Ça extra... reste que si tu as 200 000 de subvention, il faut t'en mettre 50 000 de tes poches. 50 000, c'est nos poches à nous autres. Non, Guy, c'est bien compris. On a très bien compris aussi. On gratte, c'est ainsi. J'ai voulu m'acheter un nouvel équipement pour... j'ai voulu acheter un nouvel équipement, puis le monde n'a pas voulu. Non, mais c'est parce que 6 000 piastres pour une étude.
On a dépassé 3 000 pour un terrain. Non, on a une Là, on dépense subvention. encore. Ouais, c'est une subvention pour ça. C'est pas grave, on a dépassé dans le terrain. Ça a coûté combien de terrain? Ah, lui, c'est pas La pareil. subvention, ça a coûté quoi? Le terrain a coûté de quoi? Oui. Mais c'est à soit que la municipalité la jette ou que soit vendue à tout le monde pour qu'on parle des chutes. OK, donc on peut continuer pour la suite. Donc, on est rendu au point 3. 3.1, redistribution de la portion de la réserve financière du 6e. Considérant l'entente intermunicipale du service d'incendie en vigueur depuis juillet 2022, considérant la répartition du pourcentage de la quote-part de chaque municipalité selon l'entente initiale, considérant qu'à partir de janvier 2024, la répartition du pourcentage de la quote-part de chaque municipalité a été modifiée selon les besoins de chacun et que le pourcentage a été établi ainsi 44,5 % pour la Côte-Sable, 34,5 % pour Notre-Dame-de-Montauban et 21 % pour Rivière-à-Pierre. Considérant la réserve financière de cette entente, en conséquence, il est proposé par et résolu que la réserve financière soit partagée de la façon suivante. Que le montant pour la réserve financière du 6e en date du 31 décembre 2023 soit partagé à 45 % pour la Côte-Sable, 35 % pour Notre-Dame-de-Montauban et à 20 % pour Rivière-à-Pierre. Que le montant additionnel de la réserve financière à partir du 1er janvier 2024 soit partagé à 44,5 % pour la Côte-Sable, 34,5 % pour Notre-Dame-de-Montauban et 21 % pour Rivière-à-Pierre. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lagagnère, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. Un problème de régler. OK, ça, je voudrais juste vous donner une petite explication. On a baissé de 0,5 %. C'est parce que notre quote-part a baissé de 0,5 %. C'est parce que Rivière-à-Pierre, il n'y avait plus de TPI, technicien en prévention d'incendie. Puis il a demandé à ce que notre technicien de prévention incendie du 6e fasse quelques heures pour eux autres. Fait qu'on a dit oui, fait qu'on a baissé de 0,5 %. Donc, le point 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, mandat à Hydrospec. Considérant qu'une inspection des bancs de fontaine doit être faite annuellement. Considérant le départ en compte. Considérant l'offre reçue de Hydrospec Inc. datée du 27 janvier 2025 pour l'exécution du diagnostic annuel de 30 bornes pour les années 2025, 2026 et 2027. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban accepte l'offre de service d'Hydrospec Inc. au montant de 1 327,50 taxes en su par inspection. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Martel? Oui. Bon. Oui. Parfait. Le point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, modification de la résolution 2025-0230 en vertu de l'article 202.1 du Code municipal du Québec. Considérant la demande de dérogation mineure sur le lot 5 724 960 indiquait une marge avant de 3 mètres, considérant les discussions entre les membres du comité consultatif d'urbanisme lors de leur rencontre du 19 décembre 2024 portaient sur une marge avant de 3 mètres, considérant les discussions entre les élus sur la demande de dérogation mineure sur le lot 5 724 960 à la suite de la décision défavorable du comité consultatif d'urbanisme qui portait sur une marge avant de 3 mètres, considérant lors de la séance du Conseil du 13 février 2025, une erreur a été faite lors de la mention de la longueur de la marge avant qui ne reflétait pas le dossier discuté, considérant que cette erreur a été révélée lors de la lecture du procès-verbal de la séance du Conseil du 13 février 2025, considérant l'article 202.1 du Code municipal qui autorise la greffière à modifier une résolution pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. En conséquence, la modification suivante est apportée à la résolution 2025-0230 adoptée lors de la séance du Conseil municipal tenue le 13 février 2025 en concordance avec les documents soumis aux membres du Conseil municipal. Modifier le paragraphe considérant que la demande de dérogation mineure concerne la marge avant de 5,3 mètres au lieu de 7 mètres par considérant que la demande de dérogation mineure concernait la marge avant de 3 mètres au lieu de 7,6 mètres. La modification ne change ni la teneur ni la décision prise par le conseil municipal.
Je, sous-signé Nancy Lagagnère, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, atteste par la présente avoir modifié le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 13 février 2025. Proposeur? Oui, j'ai besoin de... Ah non, on n'a pas besoin pour ça, là. Non. Okay. Rendu à la consultation publique. Oui. Donc, on est rendu à la consultation publique pour le règlement 2025-345-03. C'est concernant le règlement modifiant le règlement de lotissement 345 concernant la cession de terrain pour fin de parc. Alors, je vais vous lire simplement les modifications qu'il y a eu au point 8.1. Donc, on a enlevé les derniers mots, créant 3 terrains de plus. Pas de plus, mais et plus. Créant 3 terrains et plus. On a enlevé ça, c'est fini. Le cadastral, point. Ensuite, l'autre modification qu'il y a eu, c'est au point 8.3, paragraphe 8. Celui-ci a été ajouté. Donc, je vais vous le lire. Paragraphe 8. Dans le cas d'un lotissement pour phase d'un même lot, la contribution pour fin de parc, de terrain, de jeu ou d'espace naturel ne s'applique pas aux 2 premiers lots à bâtir. Donc ça va aider la municipalité à avoir plus de sous par rapport au lotissement de terrain. Donc, la consultation est ouverte. Ceux qui ont des questions là-dessus, ceux qui ont des questions là-dessus, peuvent aller au micro, dire leur nom et poser la question. Lionel Bonhomme. Comme vous dites que ça va commencer aux 2 premiers lots, hein, c'est ce que vous venez de dire, je ne comprends pas si on augmente le nombre de lots avant que ça commence, les 10 je ne comprends pas comment ça peut augmenter les revenus pour la municipalité. Je ne comprends pas votre question. Là, dernièrement, vous avez dit, c'est quoi le dernier ajout? Bon. Vous répétez. Oui. Dans le cas d'un lotissement par phase d'un même lot, la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel ne s'applique pas aux 2 premiers lots à bâtir. Ça veut dire que vous avez un terrain, vous faites 2 lots, ça ne s'applique pas. Si vous faites un 3e lot et plus, ça s'applique. Alors, en premier, vous retirez les trois terrains et plus, c'est bien ça. Puis après, vous dites, quand il y a un lotissement, est-ce qu'il y a un minimum de terrain? Comment ça se passe? Bien, si vous avez un lot, le minimum, c'est 0. Vous n'êtes pas obligé de lotir. Oui. Mais il laisse un terrain? Ah, bien, tu iras au micro. Avez-vous d'autres questions, M. Bonnet? Alors, bon, vous retirez la mention 3 terrains et plus, dans un premier temps. Oui, c'est fait, moi. Ça veut dire qu'à partir de 1 terrain qui est arpenté, que je ne connais pas le terme exact, là, les gens, ils payent 10 Non, à partir du 3e. C'est à partir du 3e. Oui. Oui. Ce règlement-là, initialement, il a été mis en place par le conseil précédent. Puis l'intention du conseil, c'était que quand il y avait quelqu'un qui faisait du lotissement d'un lot, qui paye des droits de parc de 10 la façon que le règlement a été écrit, il laissait une confusion. Parce que si une personne séparait un lot, mettons, en 3 parties, bon, il disait, moi, je ne paye pas de parc. Après ça, il reprenait une partie qu'il avait séparée, puis là, il a séparé encore en 3. Fait que la municipalité, elle ne pouvait pas, avec le règlement qui était en vigueur, avoir les droits de parc comme qu'elle voulait avoir les droits de parc initialement. C'était toujours de 3 en 3.
Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a changé le règlement, le petit bout qu'on dit. À quelle date? On change, là, le règlement, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Une personne qui a un lot, qui décide de le séparer en 3, mettons, parce qu'il y a des enfants, bien, c'est encore possible, en ayant mis le dernier article. Par contre, un entrepreneur qui dit, moi, je vais faire 60 terrains, mais je vais tout le temps séparer par 3, puis j'en payerai pas, bien là, il ne peut plus faire ça. Fait que c'est pour ça, ça a été écrit autrement. Initialement, le règlement, il a été voté en 2017. Oui. Ensuite, il a été modifié en 2020. Oui, avec le fait, là, quand je vous dis en 2020, là, ça devait être le conseil précédent, en tout cas. Oui, bien c'est pour ça. Ce changement de règlement-là, il y avait la conseillère siège 3, et il y avait aussi la conseillère siège 5. Oui, on a pris un règlement qui existait, puis nous autres, on voulait laisser un droit à quelqu'un, mettons, une famille qui dit « Moi, je sépare mon lot, puis j'en donne à mes enfants. » On voulait faire ça. Vous avez ajouté le 3 terrains et plus. C'était ça qu'on voulait faire initialement. Non, mais je répondais à ma question. Vous avez ajouté le 3 terrains et plus, c'est bien ça? Oui. En 2020. Puis là, vous revenez en 2025. Oui. Et puis, vous le supprimez. Non, on le supprime ou c'était ambigu, puis on le remet en dernier plus clair. Fait que là, il faut comprendre les mots, comment c'est écrit, puis c'est pour ça. OK, donc le 3 terrains et plus, c'est remplacé par, aux 2 premiers lots, l'article qui est après. C'est remplacé par le fait que les 2 premiers lots ont une vacance. C'est à partir du 3e. Au lieu de dire 3 et plus, c'est à partir du 3e. OK. C'est beau, je comprends mieux, parce que ça me paraissait bizarre. Non, oui, c'est ça. Ça précise parce que quand c'était écrit en 3 et plus, les gens mettaient 3, après ça 3, après ça 3, donc, et redivisaient ceux-là par 3. Donc, on était tout le temps à l'intérieur du 3. Ouais. Alors que là, c'est 3 et plus, donc, il pouvait faire, s'il redivise, il vient dans le 3 et plus. Il pouvait faire 30 terrains, mais 10 fois. Mais donc, est-ce qu'on peut penser que la modification qui a eu lieu en 2020, ça a profité à certaines personnes par la bande? Mettons que là, c'est pour éviter l'abus. Mais donc, il y a eu des abus entre 2020 et 2025. Il y a toujours des gens. Mais donc, de bonne foi, normalement, en 2020, les conseillères que je viens de nommer... Monsieur Bonnemet, là où vous êtes dans les hypothèses, votre question a été répondue. Non, c'est une question historique. Vous n'avez pas compris la question? Je veux connaître l'historique. Non, je ne veux pas essayer pour connaître l'historique. Oui. En 2020, il y a une modification. Vous savez, l'historique, c'est 2017, 2020. Vous retirez ça parce qu'il y a trop de monde qui en ont profité. Merci. Bon, parfait. Oui, Martin Lavallée. J'ai utilisé le mot ambiguïté, mais dans le fond, c'était pas une ambiguïté. Les gens avaient compris qu'ils pouvaient non, faire ça. c'était de l'interprétation, monsieur. Mais il n'y a rien à interpréter. Je veux dire, ben oui, un règlement, tout le monde peut interpréter un règlement. Il n'y a pas ma vie là-dedans. Non, je comprends, mais celui-là, il n'y a pas 50 interprétations possibles. Ben, peut-être. Tu le divises en 3, il n'y a pas de frais de part. Lui, il n'y en a plus d'interprétation. Le dernier qu'on vient de faire, celui qu'on fait à soir, lui, il n'y a plus d'interprétation. OK. Ben, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des règles grand-pères par rapport à ça? Des quoi? Des règles grand-pères. Donc, celui qui a déjà loti par 3. Non, il n'y a pas de règle grand-père. Non. Donc, je comprends que la municipalité va avoir un registre. Parce que vous allez devoir faire un suivi. Tout est un registre, un suivi. C'est l'inspecteur, c'est ça. C'est codifié dans les registres, à savoir tel lot a déjà fait l'objet de lotissement. Ah, a déjà fait l'objet de ça? Non? Je ne comprends pas votre question. Dans le sens, j'ai un terrain, je peux faire 10 lots construisibles. Dans le passé, j'en ai déjà fait 2. Il m'en reste 8. Donc aujourd'hui, je décide de déposer un plan de lotissement. Je vais en lotir juste 2. Je vais avoir mes 2 gratuits. Puis à partir des autres, donc ce qui veut dire que mon lot résiduel, où il en reste 7, l'équivalent de 7, lui, il va avoir quelque chose d'indiqué sur le lot, que lorsqu'il y aura une demande de lotissement, automatiquement, il y a des frais de parc qui vont s'appliquer, qui est 1, 2, 3, 4. S'il y en a 4, ça va être 4 fois qui va être appliqué. Oui. Puis, pour la compréhension du 10 c'est le 10 de la valeur du terrain avant lotissement. C'est la valeur municipale. Avant lotissement.
Mais la valeur municipale, oui, avant le lotissement. C'est la valeur municipale. C'est pas le montant que les terrains sont vendus. Pas d'accumulation de montants. Non, non, mais Tu sais, mettons que vous avez acheté fais une histoire courte, là, vous avez acheté un terrain qui vaut 100 000, puis que vous le lotissez 10 fois, puis il envoie 1 million, ça ne sera pas 10 sur 1 million. Ça va être 10 sur la valeur du municipal. avant lotissement. Donc, il valait 100 000, c'est 10 de 100 000, même si j'ai vendu 2 millions après les 10 terrains. Parce que l'évaluateur va passer, les 10 terrains, ils vont en valoir probablement 50 000 ou 60 000, mais ce n'est pas 10 sur la nouvelle valeur une fois loti, c'est sur la valeur avant lotissement. Mais moi, je peux vous dire, c'est la valeur municipale. Là. Tout ça, je pense que tu serais mieux d'aller au bureau et vérifier toi-même. Oui, non, d'après moi, pour être sûr. Là. Si vous l'avez modifié, avec c'est que vous aviez des chiffres qui pourraient se rattacher à ça. Mais ce que j'essaie de comprendre, je comprends pourquoi en 2020 vous l'avez fait, parce que souvent les gens vont avoir des raisons de lotir à petite échelle, pas pour éviter un frais de parc, mais parce que soit qu'ils ne veulent pas brûler leur marché, ils ne veulent pas faire... C'est quelqu'un qui dessine un terrain puis qui veut en vendre une fois de temps en temps. Mais là, systématiquement... Moi, je pense que M. Lavallée, c'était plus, à l'époque, pour rendre service aux propriétaires qui voulaient lotir des terrains pour ses enfants. Je pense que c'était ça, pour éviter qu'ils payent des frais de parc. Là. Je pense que c'était à peu près ça. Là. Et là, certaines personnes se sont servies de ça pour lotir sans terrain, mais jamais payé de frais de parc. Tout le temps en 2 par 2 ou en 3 par 3. J'imagine que vous avez des statistiques à cet effet-là? Non, moi, je n'ai pas de statistiques là-dessus. La municipalité, est-ce qu'elle On s'est juste rendu compte de ça, puis il faut modifier ça, parce qu'il y avait une interprétation qui n'était pas claire. Puis quand on a demandé à certains entrepreneurs de payer des frais de parc, mais on a demandé aux avocats, puis les avocats ont dit non. C'est trop ambigu. C'est pas assez clair, il faut que ça soit plus précis. Là, et puis ces montants-là qui sont récoltés servent à quoi? À faire de beaux parcs? Dans les projets où ils sont... ça peut être soit qu'on la jette pour faire un parc là, ou n'importe quoi. C'est des frais de parc. Là. C'est comme ça. C'est partout au Québec. Quoi, non, on ne fait pas de bord de danseuse. Oubliez ça. Des frais de parc. Ça s'appelle un frais de parc, mais dans le fond, c'est un terme qui est comme ça, frais de parc. On essaie un titre d'un petit truc, un titre en arrière, là, chose résidentielle. Il peut y avoir des îlots. Oui, il y a des îlots. Ça peut être un terrain qui est laissé aussi. Quand on a fait le parc, il y a eu un montant, le parc d'enfants, il y a eu un montant des frais de parc qui ont été pris. Ça peut être des terrains qui sont donnés aussi. Étant donné que, probablement que j'étais le seul qui était là en 2017, étant donné que j'étais probablement le seul conseiller de 2017 quand on a installé ce processus-là, c'était justement parce qu'on voulait développer des choses à la municipalité, que ce soit ici le parc pour les jeunes ou peu importe. On a dit ça nous prend de l'argent pour ça. Donc, on a mis un frais de parc pour justement développer le côté social, puis pour aider tous ces équipements-là. C'est ce qu'on avait mis quand on l'a mis en 2017, alors que j'étais conseiller. Est-ce que... Oui, M. Lavallée, vous avez une autre question? Oui, un complément là-dessus. Donc, si je comprends bien, ce sont des fonds qui sont dédiés à cette fin-là, donc c'est des fonds réservés qui ne peuvent pas servir à payer l'épicerie ou... ils passent dans le budget, mais ils sont alloués, puis là, éventuellement, comme le parc des Chutes, ça pourrait servir à financer ce projet. Effectivement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Fait qu'on continue. « 5.3. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2025-345-03 modifiant le règlement de lotissement numéro 345 concernant la cession de terrain pour fin de parc. Entendu qu'une copie du deuxième projet de règlement a été remis aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, en conséquence, il est proposé par et résolu d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 2025-345-03 modifiant le règlement de lotissement numéro 345 concernant la cession de terrain pour fin de parc. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Frenette, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Léo.
Donc, le point 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, dépôt du projet dans le cadre du mois de l'arbre. Considérant que dans le cadre du projet, le mois de mai est le mois de l'arbre et des forêts 2025, il y aura une distribution gratuite de plants d'arbres. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban mette en œuvre le projet de distribution d'arbres lors du mois de l'arbre et des forêts 2025. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Mortel. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Mortel, oui. Vous avez répondu? 6.2, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout le long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-Montauban proclame le 31 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». En conséquence, c'est proposé par Monsieur Lagagnère. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, on est rendu au point 7, le 7.1 variant. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ah, c'est vrai, tu avais un variant. Moi, c'est juste l'information que je voulais vous donner. Bon, j'avais de l'information sur la stratégie d'économie d'eau potable. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Pas plus proche. On dirait que... Oui, il est déconnecté. Là, c'est bon? Oui. C'est ça, c'est sur la stratégie d'économie d'eau potable. C'est ça parce qu'il y a un programme qui s'appelle Primo. Ça découle du ministère de l'Environnement. Puis eux autres, ils offrent toujours de l'aide financière pour l'eau potable qui est desservie dans les deux villages. Le ministère a exigé, il y a quelque temps, d'installer un certain nombre de compteurs d'eau dans les résidences. Ici, à Notre-Dame, on avait 20 compteurs d'eau à installer. C'est ça. C'est parce que le ministère, avec ça, ils veulent eux autres, ramasser des données et des statistiques par échantillonnage, là, pour avoir une idée de combien l'eau potable est consommée en moyenne là, par résidence. Là, l'administration municipale avait fait avait ciblé au hasard des maisons pour installer ces choses-là. Malheureusement, on a à peu près rien que 25% de l'objectif qui est atteint. L'autre 75%, c'est tous des gens qui ont refusé de coopérer puis de faire l'installation chez eux. Ça a des grosses conséquences pour votre municipalité, étant donné que le ministère est très, très exigeant au niveau de l'eau potable. Les municipalités ont beaucoup d'investissements à faire pour être à jour dans tout ça, parce que le ministère, il demande, puis il demande, puis il demande tout le temps de plus en plus pour l'eau potable. Là, c'est ça, les compteurs, s'ils ne sont pas installés, parce qu'on est déjà à minuit et 5, s'ils ne sont pas installés, la municipalité va être privée de ses subventions. Ça veut dire que les subventions pour améliorer le système d'eau potable, on ne les aura pas dans le chose Primo. Fait que c'est sûr que si on est privé de ces montants-là, ben on n'aura pas le choix à un moment donné de remettre des taxes de secteur pour payer les exigences que le ministère nous exige tout le temps, puis on est obligé de les faire.
Fait que c'est ça, on vous invite fortement à communiquer avec le bureau. Pour ceux qui veulent se porter volontaires, parce qu'il nous reste à peu près une quinzaine. Il y a environ 5 compteurs qui ont été installés. Ça comprend les 2 villages. Le village de Notre-Dame et le village de Montauban. Fait que si vous êtes... c'est ça, on aimerait ça qu'il y en ait qui se portent volontaires pour avancer dans ce dossier-là, parce que là, on n'avance pas, on stagne. L'équipement est complètement gratuit. Pour ceux qui font installer présentement, l'équipement est complètement gratuit et les coûts sont assurés par la municipalité. Si jamais, plus tard, le ministère décidait de faire mettre des compteurs d'eau dans toutes les résidences, à ce moment-là, il n'y aura plus rien de gratuit. Ça va être chacun des propriétaires qui vont payer l'installation et les équipements. Sauf ceux qui sont déjà installés. Sauf ceux qui sont déjà installés. Les vins qu'on installe là, sont gratuits pour les propriétaires. L'installation et l'équipement. On veut que ce soit clair. Là, je sais que probablement, il y en a qui ont sûrement peur que la municipalité leur fasse une facture par galonnage. La municipalité, ce n'est pas son objectif, elle ne fera pas ça. C'est vraiment le ministère qui va avoir des échantillons pour eux autres, pour leurs statistiques. Puis ça, ils exigent ça partout, là. Fait qu'on ne fait pas exception à la règle. Fait que c'est ça. Fait que je vous invite jamais de vous porter volontaire pour qu'on puisse avancer le dossier, parce que sinon, on perd toutes les subventions. Dans le règlement, c'était obligatoire, là, quand on était sélectionné par tirage au sort, si j'ai bien compris. Oui. Et c'est obligatoire. Qui a qui doit faire respecter cette obligation-là? C'est pas obligatoire. Oui. Le ministère, eux autres, ils nous obligeaient à faire installer 20 compteurs d'eau dans les résidences à Notre-Dame-de-Montauban. Alors, qui a l'obligation de faire respecter cette obligation? Nous, on pousse pour faire les choses parce que le ministère nous l'exige. Donc, on pousse pour le faire faire. Mais quand les gens ne collaborent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Là, on fait appel à vous en tout. Faites le message, puis, tu sais, moi, je peux bien l'installer chez nous, là, mais ça ne donnera rien. Moi, j'ai un puits chez nous. Fait que je ne ferai pas... Est-ce que c'est une infraction? Ce ne sera pas une infraction, sauf que vous allez perdre des subventions. C'est pas une infraction? Au code municipal? En fait, le ministère de l'Environnement, c'est sous peine de perdre des subventions. C'est aussi simple que ça. Donc, ils nous ont dit, vous avez tant de compteurs à installer pour leurs statistiques. Je pense que le nombre, c'était 25. Oui. C'est ça, 20. Donc, la municipalité, à ce moment-là, fait un tirage au hasard pour avoir des résidents ici à Notre-Dame-des-Andes et à Montauban-les-Mines. Puis, à date, à ce jour, il y en a seulement 5 qui ont été installés. Est-ce que vous pouvez passer un règlement de rendre ça obligatoire? Et que ça va faire une infraction s'ils ne respectent pas? Mais non, on ne veut pas faire ça. Je pense qu'on demande la bonne volonté des gens. Ben, c'est ça. C'est les autres qui vont payer. On demande la collaboration des gens. Comment ça, mais c'est ça. Si ça ne se fait pas, les subventions ne seront plus là. Fait à chaque fois qu'ils vont nous exiger d'installer quelque chose sur le réseau, ben il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye parce qu'il n'y aura plus de subvention. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est pas sorcier c'est des gens qui veulent avoir un compteur d'eau gratuit, ben c'est le temps. Il n'y a pas d'obligation, rien. C'est de bonne volonté. Comme Mme Gauthier disait, là, moi j'ai un puits. Ben, moi non plus, j'ai un puits, ça donne rien. Non. Ceux qui sont sur le réseau. Ouais. Oui, monsieur, venez au micro. C'est-tu pour les compteurs d'eau? Oui. OK. C'est quand la date limite? Ben, je pense qu'elle est passée. Elle est déjà passée. Oui, elle est passée. Mettons que cet été, ça pourrait-tu faire? Bien, c'est sûr que mettons que tu installes tes 10. le plus vite possible, parce que la date limite, là, c'était le 30 septembre 2020, le 1er septembre 2024. Tu veux pas aller dans les maisons, là, le chemin s'est super ouvert, tu fais des chambres de vente, t'es malade, comme partout ailleurs. Oui, mais c'est pas le problème, là. Non, mais c'est ta solution. Ouais, tu vas avoir ta subvention. Ça l'est, ta solution. Pas compliqué, là. Le chemin va être ouvert. La subvention, c'est d'installer 20 compteurs d'eau.
Ouais, mais tu comprends pas. C'est ça. Un compteur d'eau, là, ça passe par une ligne 3/4, ça rentre dans une maison. Tu l'installes dans une chambre d'avant, c'est pas, monsieur, c'est pas la mécanique que je vous dis, là. Non, mais il va y avoir une lecture qui va être prise par un employé de la municipalité. La norme qu'eux nous exigent, c'est d'installer 20 compteurs d'eau dans les résidences. On va l'avoir fait de C'est même. pas dur à comprendre. C'est partout pareil des autres municipalités, ils font ça de même. Bon. Ils checkent les débitmètres, là, puis c'est la même crise d'affaires. Donc, le message, c'est ceux qui veulent se faire installer un compteur d'eau gratuit, ben, c'est le temps. Donc, on est rendu au mot du maire. Bon, OK. Donc, le mot du maire, ben, c'est pas compliqué. Vous allez voir bientôt des bûcherons dans la montagne en arrière. Ils commencent, s'il vous plaît, ils commencent à déblayer le chemin, puis bûcher pour faire la tour cellulaire. La question que je me posais depuis une couple de jours, c'est la piste de motoneige. As-tu fermé? J'ai appelé M. Claude Ardonné, puis j'ai pas pu le rejoindre, mais as-tu fermé? J'y ai parlé. Ah, tu as parlé? Oui. OK, c'est beau. Oui, donc, c'est ça va être fermé. fait. Question de sécurité. Donc, les bûcherons devraient rentrer dedans, puis faire le chemin, puis ce printemps, faire un beau chemin, monter en haut, monter à tour, puis ça va être. Normalement, juillet à août, peut-être, ça devrait fonctionner. On verra. On n'a pas de confirmation Non. encore. On va attendre M. Tellus, qui va nous confirmer ça. Deuxièmement, j'ai rencontré beaucoup de monde depuis une couple de semaines au bureau. Il y a plein de monde qui sont venus voir. C'est assez rare, je dirais. Mais beaucoup de monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît, beaucoup de monde sont venus voir. Ils étaient inquiets sur toutes sortes de sujets. Là. Entre autres, je vais raconter ça, cabane à sucre. Apparemment, qu'il y a quelqu'un qui voulait boycotter la cabane à sucre, boycotter le dépannage chalet. Ça peut pas ça, monsieur puis madame. Il y a plein de monde qui sont venus voir. Là. Finalement, ça s'est réglé. Apparemment qu'il y a 60 personnes. Je vais demander à José, il y a 60 personnes d'une shot. Là, ça a pris 3-4 jours, il y a plein de monde. Oui, moi d'être là aussi, d'ailleurs. C'était une très, très belle soirée. J'invite le monde à participer à ça. Il y a eu aussi une autre personne qui tentait de bloquer toutes les motoneiges Notre-Dame-de-Montauban, ainsi que les VTT, en appelant des propriétaires terriens. Plusieurs personnes l'ont appelé propriétaires terriens, puis les propriétaires terriens que je connais très bien, c'est comme des bonnes connaissances, mettons, pas des amis, mais des bonnes connaissances. Puis il se posait la question, pourquoi que tout le monde m'appelle pour que je coupe les motoneiges et les VTT? Je ne sais pas moi tout, mais finalement, je ne sais pas si ça s'est passé, mais il y avait des personnes qui étaient actives là-dessus, là, qui appelaient les propriétaires terriens pour couper les motoneiges et les VTT pour plus qu'ils viennent à Notre-Dame-de-Montauban. Ou faire du mal, probablement, au dépannage chalet. Bon. Je ne sais pas pourquoi que le monde sont contre le dépannage chalet. C'est un service de proximité. Une autre chose que le monde était inquiet, ils m'ont dit, ça se peut-tu? Celle-là était bonne quand même. C'est encore une autre personne qui disait ça partout. Ça se peut-tu que vous ayez des bonus à Notre-Dame-de-Montauban, les employés? Ils disaient quoi? Ils disaient des bonus. J'ai jamais entendu ce mot-là dans le bureau. Là. Des bonus. Voyons, c'est pas de bon sens. Alors, ça, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui sont venues me voir. Ça va être vrai. Ça veut dire qu'il y en a une qui vient. Je dis, peut-être c'est pas vrai, mais quand il y en a plusieurs. Oui, il y avait un ragot, une histoire de bonus dans Notre-Dame-de-Montauban. Je vous le dis, vous êtes plusieurs. Il n'y a pas de bonus. Bon. J'irai pas à pêche avec... Puis j'irai pas à pêche avec Sylvain Perron au Prouverie, je ne sais pas trop quoi, payé par la municipalité. Oubliez ça. Ah, ben ça fait partie des... les REER, ça fait partie de la convention, c'est ça, c'est comme ça partout. Tu peux avoir... les employés payent pour le REER. Ils donnent de l'argent, puis la municipalité en donne aussi. Fait que ça fait un genre de fonds de pension. Un peu comme un syndicat. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Puis, il y a plein d'autres patents des ragots, mais je m'en vais vous le laisser. Je ne parle pas de ça, ça n'a pas de bon sens. Vous avez écrit ça, mais ça n'a pas de sens. Ça fait que le mot du maire est terminé. Puis, moi, j'ai oublié quelque chose, les conseillers et conseillères que je devrais ajouter. Oui. Oui? C'est quoi? Ah, le pont. Ouais, je peux Ah, tu veux s'en parler?
peux en parler, oui. OK. Ah, la 3000, c'est toute une affaire, ça, là. Vous vous souvenez de la tempête qu'il y a eu, là? Parle proche du micro. Le dossier du pont du lac 3000, c'est certain que quand on a eu des dégâts d'eau, c'était pas la priorité parce qu'il est encore carrossable avec une charte, si on veut. Par contre, présentement, il est affiché seulement à 23 tonnes, je crois. Oui, 23 tonnes. 23 tonnes. Ouais. Donc, ça veut dire que si on arrive avec une bétonnière, un 10 roues rempli, ou avec quelqu'un qui veut aller mettre du gaz propane, pas le droit de passer sur le pont. Il est pas conforme. Dans ce cas-là, le pont n'est pas conforme. Ce pont-là, il y a des subventions qui avaient été offertes par le ministère, qui avaient été signées par la municipalité. Donc, moi, étant donné que je fais des dossiers pour à peu près 2 millions sur forêt publique pour des ponts et des choses comme ça, les gens du ministère m'ont appelé, ils m'ont dit « Hey, il me semble que tu es conseiller municipal à Notre-Dame, tu peux t'occuper de ce dossier-là? » On était rendu à minuit moins une. Quand je dis minuit moins une, c'est qu'il fallait déposer ça comme cette semaine. On leur travaillait le dossier. Initialement, ils nous demandaient bien des choses. Ils nous demandaient, en fin de compte, presque de faire tout le pont, de tout facturer, de tout faire avant de facturer. Avec des appels que j'ai faits un peu partout, autant au Lac-Saint-Jean, des gens de la ville de Latuc, entre autres la directrice générale qui est là, que je connais depuis à peu près 35 ans. J'ai regardé d'autres dossiers qu'il y a eu et j'ai réussi à avoir, puis tu as vu le courriel hier, qu'en fin de compte, on va envoyer une facture et on va réaliser les travaux seulement l'an prochain. Donc, nous, je vais faire le détail tantôt avec Nancy pour s'assurer que la facture est bien faite. Là. Donc, cette facture-là va être envoyée au ministère. On a déjà payé quand même un montant là-dessus. On a payé des frais de l'ingénieur qui s'est occupé, en fin de compte, de l'expertise, de monter le dossier. C'est lui qui est responsable aussi de monter le dossier qui va aller en soumission publique. Cette soumission-là, le public est comme sur le point d'être parti, à moins qu'il l'ait faite aujourd'hui. Là. Hier, elle était comme sur le point. Il restait juste un petit détail à envoyer. Fait que, notre date limite que j'ai réussi à négocier, c'était comme la semaine prochaine. Fait que, parce que le ministère doit, lui, autoriser ces paiements-là au plus tard le 31 mars. Fait que, donc, on a quand même réussi quand même à avoir une subvention de l'ordre de 176 000 $ pour un pont que, anyway, il fallait réparer. Oui, pour l'instant, on va avoir un petit montant payé de notre côté, oui, parce que ça ne payera pas 100 %. Par contre, ça va coûter 176 000 $ de moins que ça aurait coûté si on n'avait pas profité de cette subvention-là. Et le coût total va être de? On le met en soumission. On ne sait pas encore. On va l'envoyer. C'est une soumission publique qui est sur le site SEAO, donc toute entreprise dans la province peut soumissionner. Il y a des maisons, puis il y a des résidents à l'année qui sont Il y a des résidents à l'année qui sont là, entre autres. Fait que, on n'a comme pas le choix de donner au moins d'accès. C'est vrai que pour l'instant, on l'avait comme pas priorisé parce qu'on était quand même capable de s'y rendre avec un pick-up. Par contre, au niveau futur, on n'a comme pas le choix de le réparer. Parce que si on veut bâtir un autre chalet ou améliorer un chalet ou peu importe de ce côté-là du chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Puis si on dit, bien, c'est certain que l'industrie forestière peut être dans ce coin-là, je me suis fait poser la question, oubliez ça, l'industrie forestière ne sera jamais dans ce coin-là, en tout cas, impossible, parce que ce côté-là, ben oui, c'était bûché dans le temps, mais regarde, je retourne présentement des endroits où j'ai déjà bûché dans le temps. Fait que, oui, on retourne, sauf que si on prend ce chemin-là, de côté gauche, c'est une forêt de recherche, parce que moi, j'avais fait des travaux à l'époque dans ce coin-là, puis c'est devenu une forêt de recherche. Et du côté droit, c'est une forêt de conservation, c'est un peu comme un parc provincial. Donc, présentement, il y a une affectation tout autour du lac 3000 qui fait qu'il ne peut pas y avoir autre chose que de laisser pousser les arbres. OK. Donc, 23 tonnes, c'est en masse pour se rendre dans le chalet. Une bétonnière, non?
Une bâtonnière, on dit. Hey, Jean-Louis, c'est parce que tu as dit qu'on le remet à l'année prochaine, mais c'est pas l'année prochaine, c'est cet été. Là, quand je dis l'année prochaine, c'est l'année financière a fini le 1er avril. Donc, c'est ça. L'année prochaine, c'est à partir du 1er avril. Mais les travaux vont être faits en 2025. Oui, c'est ça. Quand je dis l'année prochaine, on parle de l'année qui commence au 1er avril. OK. Bon, donc, ouais, c'est ça, les ponts, il n'y a pas juste des pick-up qui passent là-dessus, là. Il y a une sorte de camions qui passent. Là. Donc, on est rendu à la période de questions. Quand on arrive au micro, on dit son nom, pose des questions, puis on reste poli et courtois. Bonjour, Manon Saint-Laurent. Bravo, Jean-Louis, bon travail pour je te disais que ça a été 2 journées à plein temps. Ça m'a soulevé une question. Par le passé, on a eu beaucoup de subventions qui ont été cherchées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille à la municipalité pour aller chercher les subventions? Parce que je trouve qu'on n'entend pas souvent dire qu'on a eu une subvention. On achète, puis après ça, on demande une subvention, puis on n'a rien. J'ai remarqué ça aussi, que c'est dur pour le budget de la municipalité. Par le passé, certaines personnes qui ont été écartées travaillaient très fort pour les subventions. On n'en voit plus beaucoup. Oui, c'est ça, c'est une bonne question, parce que une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est pas parce qu'il manque du monde dans les bureaux. Non, c'est que non, pour les subventions, c'est correct. C'est pas ça que je pensais. Pour les subventions, il y a du monde là, qui check ça beaucoup. Puis Joël, entre autres, c'est une experte en subventions. Joël, votre bon cœur. Puis à la MRC aussi, on a quelqu'un qui check les subventions. Quand on parle avec eux autres, ça devrait être correct. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, souvent, comme vous venez de poser une question. OK? Je me dis que c'est pas normal que vous posiez cette question-là. Vous devriez avoir la réponse sur notre site Internet. Vous devriez être capable d'aller sur le site Internet et regarder les subventions qu'on a eues, c'est quoi? Bon, il devrait être là. Ça, c'est les subventions qu'on a eues. Ça devrait être là. L'information devrait être là. Fait que je travaille avec Caroline au bureau là, pour essayer d'améliorer notre site web, pour mettre le plus possible de documentation là-dessus. Facilement recherchable, évidemment, c'est une autre affaire. Il faut que ce soit facilement recherchable. Et après ça, la diffusion d'informations proactives. Okay? J'ai lu beaucoup là-dessus. La diffusion d'informations proactives. Donc, au lieu d'attendre que le monde pose des questions comme vous venez de poser, vous auriez resté assis là, puis vous seriez déjà au courant. Mais, OK, je pourrais avoir accès à voir quelles subventions qu'on a eues, je suis d'accord, c'est bien, c'est parfait. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont activement à la recherche de subventions? Pas juste d'attendre que le ministère vous envoie une demande. Il faut faire des recherches, hein, il faut avoir des connexions, il faut aller parler à du monde. À la recherche, on a est-ce qu'il y a des gens là-dessus à la municipalité? C'est beaucoup de sous, ça. Hein? Madame Vademageur est spécialiste, puis je suis sûr qu'elle est ici, pas mauvaise non plus. Puis moi-même, je regarde, mes amis merci regardent aussi, plein de monde qui regarde ça tout le temps. Puis quand quelqu'un, quelque part, est au courant de quelque chose, il nous donne l'information. Et la Fédération québécoise des municipalités aussi nous nourrit constamment en subvention. Il dit, regarde, allez de telle place, telle subvention, allez là, telle subvention pour toute le lobbying. Oui, c'est ça. Bien, merci pour votre question, puis ça prouve qu'on travaille dans le bon sens. Bonsoir, Nicole Ruet. J'ai une première question pour M. Jean-Louis Martel. Oui. À la séance du Conseil du mois d'octobre, j'ai demandé si vous aviez obtenu de la SPA Mauricie le registre des animaux qui ont été enregistrés. Moi? Oui. Puis vous m'aviez dit que vous en occupiez. Non, c'est à moi. Non, c'est à lui que je l'avais demandé. C'est possible, parce que si vous m'aviez demandé ça, je vous aurais dit que j'ai aucune idée. Non. Vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas, mais vous étiez engagé à faire la demande. Un conseiller ne peut pas faire de demande. Non, il ne peut pas faire de demande, ça. Mais je déclare coupable. C'est moi qui est coupable. Je ne l'ai pas fait. Ça fait que... Parce que je vous l'ai demandé aussi plusieurs fois. Oui. Bon. Après ça, j'ai une question pour vous, M. le maire. Oui. Vous avez renouvelé l'entente avec la SPA Mauricie pour 2027. Ça va coûter combien? C'est 4 000 aussi, je crois. La SPA, je pense que c'est 4 000 alors. Non, 4 000, c'est pour cette année. Mais en 27, je ne suis pas sûre parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont mentionné 6 000. Non, je vais le c'est pas 6 000. Non. Après ça, en passant, mes collègues avaient demandé des accès à l'information. Moi, j'en ai demandé 2.
le 18 février et j'ai pas eu de nouvelles. Ouais, mais c'est parce que je reçois des demandes d'accès à l'information, OK? J'y réponds assez rapidement. Alors, ben, c'est peut-être pas nécessairement à vous. Il y a des fois, je reçois plutôt des commentaires. Ça, c'est pas un accès à l'information, c'est un commentaire. Non, c'était pas un commentaire que je vous ai Non. envoyé, c'est deux demandes d'accès à l'information. Ouais. Une première, c'était par rapport à la bibliothèque, puis le deuxième, c'était par rapport à la SPCA. OK, parce que la bibliothèque, c'est facile. Je vais déjà répondre à quelqu'un, je peux vous envoyer le même document. Là. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, la vôtre, là, mais je vais vérifier dans mes courriels, mais ça me dit rien. Parce que c'était remis le 18 février. Oui, OK. Parfait. C'est beau. Oui. Je voudrais vous donner une demande. Monsieur Vachon? Oui, au conseil. Okay. Oui, une demande? Okay. Oui, pour le mois d'avril, le prochain conseil. OK. OK, il faut qu'on prenne connaissance de ça. Oui, c'est beau, merci. Bonjour, Marie Strépanier. Oui. Moi, en fait, c'est peut-être juste des ragots, puis je l'espère quand même. J'ai entendu parler, parce que vu qu'il y a plusieurs municipalités, finalement, qui ont soit réduit ou soit dit non aux éoliennes, qu'il y aurait eu une approche par rapport à Notre-Dame. OK. Ben, j'aime ça, les rumeurs, moi, j'adore ça. J'aimerais que ça reste une rumeur, ça. Quand j'étais jeune, avec mon chum, on startait des rumeurs, puis juste pour le fun. Puis on prenait quelqu'un qui était vraiment bon pour le même âge, là, puis on startait une rumeur, puis on calculait le temps. D'habitude, c'était environ 45 minutes. Et c'est pour ça que je vous la pose à vous, pour savoir à place de présumer de. Non, c'était assez drôle à l'époque, on riait avec ça. Mais c'est ça, les éoliennes, moi je parle avec le directeur là-bas, M. Éric Gauthier, je pense que je le rencontre souvent, je le vois souvent. Puis il va confirmer, reconfirmer qu'il n'y a pas d'éoliennes. Parfait, merci. Non. En fait, en plus, c'est que c'est le transport qui est trop long. C'est la ligne de transport, c'est beaucoup trop loin des lignes à l'autre bout de la route. Ouais. Bonsoir, Marjolaine Moras. Oui. C'est concernant la liste de la sélection des chèques. Oui. Là, ils vous l'ont demandé tantôt à Brion, pour essayer d'avoir des feuilles détaillées, parce que le mois passé, c'est moi qui en ai parlé à Mme Vadeboncoeur, parce que ma feuille, à moi, elle était détaillée. OK. Votre question? Oui. Oui. Un instant, M. le maire, j'y arrive. OK. Vous remarquez qu'à ce moment, il y a plus de monde depuis une couple de mois dans la salle? Oui, oui. Fait que des feuilles, il n'y en a jamais assez. Puis la question que je me pose, comment ça se fait que vous ne les publiez plus sur le site de la municipalité avec le procès-verbal depuis 2023? OK. Pourquoi c'est plus publié? C'est public, ça? Ben, c'est beau. Et si vous me dites que c'est pas publié, on va regarder ça, Madame. Je peux vous envoyer les imprimés écran. Non, c'est beau. Bien correct. Ça a été publié cette semaine. Ils l'ont-tu mis, hein? Ils l'ont mis tous les mois? OK. Bon, ben, c'est fait, Madame. Ben, tant mieux, parce que je vais vous dire bien honnêtement, quand j'ai fait ma demande d'accès à l'information, là, je me suis servi des documents de M. Bonhomet pour être capable d'avoir le listing à tous les mois. Voyez-vous, Mme Maras, vous avez posé la question. Ça a pris quoi, 15 secondes? C'était fait. Oh mon Dieu, M. le maire. Ah, franchement, félicitations, M. le maire. Félicitations. Ah, mais je peux vous dire que ça fait 3 mois qu'il n'y a rien qui se passe, puis depuis 2023, vous n'avez rien publié. C'est bon. Puis toutes des questions de même, je vais vous le dire, Madame, c'est excellent. soyez poli, s'il vous plaît. Je suis poli, M. le maire. Moi, j'ai fait rire le monde. Oui, mais je vais vous faire rire, moi aussi. Parce que les questions qu'on n'est pas capable d'avoir de réponse, là, ils sont adressées actuellement à la Commission municipale du Québec. Ah, vous êtes rendu aux menaces, Mme Maras. Non, oui, non, ça, non, vous je ne fais pas de menace du tout, M. le maire. Oui, je viens d'entendre. C'est qu'on pose une question. J'ai posé une question. Ben, j'ai répondu, c'est mais les deux messieurs, c'est qui ont répondu. Oui, vous avez répondu parce qu'à soir, ça s'est fait. Mais moi, je vous dis, depuis 2023, vous avez écoutez, Mme Maras, c'est beau. Non, merci. Non, j'ai mon temps de questions, Mme Maras, M. le maire. c'est pas des questions, ça, c'est des menaces que vous faites, là. Hey, êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Bon, allez. Ah, toi, Serge, ça ne te surprend pas. Bon, là, vous êtes en train de perturber la séance, Mme Maras. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui. Daniel Gendron. Oui. À soir, aux nouvelles,
Est-ce que vous avez écouté les nouvelles TVA? Non. Non, OK. Il y a un journaliste qui m'a appelé. Une journaliste qui m'a appelé, mais je ne l'ai pas écouté. Bon, OK. Ils ont parlé beaucoup des taxes de Notre-Dame de Montauban. Oui, oui. Okay? Toutes les hausses qu'il y a eu. Oui. Puis le bout que vous avez parlé, vous avez mis ça sur le dos de la tempête. Bien, pas juste la tempête, il y a des contextes, beaucoup de choses en même temps. Voulez-vous que je vous les énumère? C'est parce qu'en 2024, oui. OK, ils ont monté l'évaluation de nos maisons. Oui. Puis vous avez eu des grosses augmentations de taxes. Il n'y a pas eu de tempête, là. OK? Là, en 2025, en 2024, il y a eu une tempête. Vous en revenez encore avec autant en 2025. On a 3,5 millions. On a 3,5 millions de dégâts, M. Gendron. Non, une petite municipalité qu'on est, on ne peut pas tout remettre ça sur le dos d'une tempête. On est quoi, une compagnie d'assurance, nous autres? Pour payer? Pour payer tout? Vous savez, cette année, s'il y a une tempête qui s'appelle Harry, ben, l'année prochaine, on va payer quoi? 600 pièces de plus notre compte de taxes? M. Gendron, je comprends tout ça. Ben non, mais je comprends tout vous ne comprenez pas, je veux dire. Je comprends tout ça. On a payé un taux de taxe très élevé cette année, en 2025. Il y a plusieurs choses qui expliquent tout ça. On l'a déjà expliqué souvent. Je peux le réexpliquer, mais ce soir, ça va être un peu trop long. Quand on écoute le journal, quand on écoute les nouvelles, vous mettez toujours ça sur la faute de la tempête. Ben, écoutez. Non, mais moi, écoutez un peu, j'ai écouté les nouvelles, là, puis vous l'avez dit clairement. Oui, mais c'est pas juste ça. Ça, c'est juste des petits bouts. Oui, quand on parle de taux de taxe, là, je suis content de poser la question. Déneigement. OK? Le déneigement a triplé. Déneigement, là, à Notre-Dame de Montauban, là, savez-vous c'est combien de kilomètres? 70 kilomètres. Savez-vous c'est quoi 70 kilomètres? C'est Notre-Dame de Montauban à la Shawinigan. Et écoute, t'es rendu le bout, tu reviens. C'est ça qu'on paye, nous autres, comme déneigement. Tu regardes Rivière-à-Pierre, il y a 5 kilomètres. Ça fait 30 minutes de faire ça. Les autres, ça ne coûte rien. Les autres, ça coûte une fortune. Ça coûte au-dessus de 700 000, quasiment 1 million. Mais là, écoutez, à un moment donné, acheter un camion et engager un chauffeur. Oh, il a pensé. Ça va coûter plus cher. En tout cas, je comprends, M. Gendron. Non, mais il faut comprendre là, que les contribuables, c'est normal qu'on paye des taxes. Oui. Ça, je le comprends très bien. Mais à un moment donné... 20 c'est pas normal. Les contribuables, à un moment donné, il faut les laisser tranquilles. Oui, je sais. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas toujours remonter les taxes de 500 puis 600 pièces à tous les ans. Oui. Là, depuis, je veux dire, 4 ans, vous allez doubler les comptes de taxes. Oui. À un moment donné, c'est pas une question de chiolage. Non, je sais. C'est une question de respect. Vous respectez le monde qui reste à Notre-Dame-en-Claude. Je vous regarde, M. Gendron, vous êtes une personne calme. Oui. Puis je vous remercie. Parce que c'est pas drôle, 20 Non, mais c'est pas drôle quand on reçoit le compte aussi. On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas, c'est que je reçois mon compte. Ah, le taxe d'eau a monté. Ah, le taxe d'eau a encore monté cette année. Vous n'avez rien fait à Notre-Dame-de-Montauban. On entend encore la même mot, mais le compte de taxe d'eau monte. Oui, mais à un moment donné... Écoutez, tout a doublé, M. Gendron. Oui, mais tout a doublé. Juste la peinture d'asphalte, là. Oui, mais... Juste la peinture d'asphalte, l'autre jour, je regarde ça. Ça reste une taxe d'eau, M. Ça a doublé, tout a doublé. Mais en tout cas... Si vous n'avez rien fait du côté de l'eau à Notre-Dame-de-Montauban, bien, il n'y aurait pas été souhaité d'avoir une augmentation de taxes. Monsieur, je prends vos commentaires, je voudrais écouter M. Naridou. OK. Et pour les compteurs d'eau, là, ben, si vous voulez en installer un, là, ben, j'ai vu, je vais prendre mon adresse, c'est tout. Bon. Donnez votre nom. Ouais. Ceux qui veulent poser un compteur d'eau gratis, là, ça ne dérange pas, moi. venez voir Mme Nancy. Ça serait très apprécié. Monsieur. Monsieur Vachon? Oui. Monsieur, j'ai oublié mes lunettes à la maison. Oui. Ta compagnie qui a fait l'étude des ponceaux, oui. Ça s'appelle comment? Non, les ponceaux, c'est... Aquagénium. Aquagénium. Non, mais je vais avoir le nom précis, s'il vous plaît. Ouais. Aquagénium. Oui, Aquagénium. Non, ça c'est vous. C'est écrit Aquagénium, hein? Je pense que oui, il me semble que c'est pas ça, c'est Aquagénium. Oui, le nom ressemble à ça, là, je vais l'avoir dans 2 secondes. Ils sont basés à Québec. Ouais. Ça, c'est une autre affaire que je vais mettre. Moi, je ne suis pas bon en français, Génium, ça s'écrit. Ah, on va vous dire. Là. Ça, c'est une autre affaire que je vais mettre sur le site Internet, là, parce que le monde pose des questions là-dessus. Parce qu'il y a plein d'affaires, là.
Bon, c'est Aqua, A-Q-U-A. Ingénium, c'est Ingénium. Ouais. Aqua Ingénium. Et l'employé qui est en poste quand ça s'est fait, c'est-tu M. Paul Bourreau? Ouf, qui est venu ici pour Aqua Ingénium? Oui, bien, il y avait un employé en poste, un assistant directeur. Ah oui, Paul. Paul. Oui, Paul. Quoi? Ah, il n'est plus là, là. Ah, il n'est plus là? Non. Ah. Non, c'est rendu Nancy. C'était bien longtemps. Non, ça marche pas. Non. Ça allait pas bien? Non. Ben, pas que ça allait pas bien. Il n'y avait pas la. Mais c'est Nancy Lagagnère qui l'a remplacé. OK. Ouais. Bourreau, qui s'appelle? Yoba? Ah non, mais c'est Paul Élie. Non, c'est bien important. Ouais, parce que c'est des. Ouais, c'est Paul Élie Ioba. Pardon? Paul Élie Ioba. Yoba, ouais. Paul Élie Ioba. H-I. OBA. OBA. H-I-O-B-A. Ouais, OBA. Ouais. Là, il reste 10 minutes. Oui, ça sera pas long. Oh oui, allez-y, monsieur, pas de problème. Et c'est qui a fait son embauche? C'est moi. Oui. Ça répond à ma question. Okay. Bonsoir, Martin Lavallée. Oui. En lien avec le règlement 2024-400, le règlement 2024-418, quelles sont les nouvelles récentes concernant la subvention attendue du ministère de la Sécurité publique? Est-ce qu'on a une mise à jour? Non, il n'y en a pas. Pour les dégâts, là? Oui. Ouais, non, il n'y en a pas. Non, je suis rendu à appeler Mme Sonia Lebel pour jaser avec elle, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'accélérer l'affaire, puis avoir le maximum d'argent. Oui, puisque votre demande, ça fait au moins 4 mois. Bon, oui, c'est ça. Je suis rendu là. Monsieur le maire, vous avez M. Gaétan Génois vous a approché, vous voyez, de Portneuf le 26 février dernier. Ben oui. Puis il a écrit dans son article que la municipalité ne sait pas à quelle hauteur le ministère apportera son aide financière. Non. Vous lui avez dit 70 on espère. 50 20 Oui. Ils ne disent pas un mot encore. Non, c'est ça. Est-ce que ces propos sont justes? Bien, absolument. OK. On n'a aucune idée comment ce qu'ils vont donner. Maintenant ou Maintenant. même depuis le début? Depuis le début. Depuis le début et jusqu'à maintenant. Okay. Ce soir, mettons, à l'heure qu'il est. Parfait. Ouais. Donc, ma question, c'est comment vous avez pu adopter le règlement 2024-418 qui n'avait pas de processus référendaire parce qu'on planchait sur une subvention de plus de 50 C'est ce qu'on nous avait expliqué, qu'on n'a pas demandé d'approbation référendaire pour ce règlement-là parce qu'on allait avoir plus que 50 de subvention. On est encore aussi à penser qu'on va avoir plus que 50 Pourquoi? C'est que les travaux, on a des photos de tout ce qui est arraché, puis qu'est-ce qu'on pense que le ministère ne payera pas? C'est les ponceaux s'ils ne sont pas partis. Donc, on avait évalué, acheter les ponceaux, bien, ça ne coûtait pas 50 il y avait un pourcentage, mais on restait encore dans les limites. Puis quand ça a été envoyé au MAMACH par l'administration municipale, bien, tout a été envoyé, les décrets, le MAMACH a accepté le règlement d'emprunt. Mais c'est sûr qu'on y va au fur et à mesure. Mais c'est sûr que ce sera plus que 50 bien, c'est sûr. Je ne peux pas mettre mon bras dans le tordeur, c'est le ministère de la Sécurité publique. Fait que, si ce n'est pas 50 on va retourner en règlement d'emprunt à ce moment-là. Bien, probablement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura à ce moment-là, mais le MAMACH va nous aider là-dedans. OK. Parfait. Une autre question pour vous. Oui. Une taxe spéciale qui s'applique cette année sur la voirie en vertu du règlement 2024-409. C'est imposé en 2025, mais l'emprunt n'est pas encore souscrit. C'est un emprunt à long terme sur 20 ans. C'est le ponceau, là? Les travaux de voirie à la traverse, plus les choix des... Il y a 275 000. 268, oui, quelque chose comme ça. Oui, puis il manque juste ces trottoirs à payer, mais une partie a été faite. Le reste, on l'a tout déjà payé. Ça aussi, on a envoyé les informations au MAMACH, puis ça a été accepté. Puis on attend le dernier versement. Là, c'est des règlements temporaires, des emprunts temporaires. Puis quand ça va être fini, bien là, on va le fermer en un règlement d'emprunt permanent. Okay. M. Lavallée, c'est vous?
Dans le fond, Parce que là, il y a plusieurs personnes en arrière. Un Puis, complément sur ça. C'est que dans le fond, là, vous avez imposé une taxe sur base, sur ce règlement-là. Présentement, il y a une taxe qui est imposée en fonction d'un plan de remboursement. Donc, ce que je comprends, ces chiffres-là, ils sont poussés pour ça parce que vous ne connaissez pas le taux d'intérêt. Bien, là, ça a été fait par l'administration municipale en fonction du taux d'intérêt qu'il y avait sur le règlement d'emprunt, sur l'emprunt temporaire qui a été fait. À ce moment-là. OK. M. Maire Bon. vient de dire qu'il n'y a aucune idée. Une dernière question rapide. Monsieur Lavallée, non, il faut que j'arrête parce qu'il y a vraiment, par respect pour les personnes qui en arrière de vous. Là. Il n'y aura pas de... Non, par respect, s'il vous plaît. Là. Ouais. Conseiller, conseillère, M. le maire, bonsoir. Oui. Je me présente, mon nom est Roger Jean, je suis gestionnaire du camping La Mine d'Or. Bonjour. Et ça me fait plaisir de vous Oui. rencontrer. Et moi, j'avais une très grande question existentielle ce soir. OK. Suite à une nouvelle de ce soir que j'ai appris que Saint-Roch de Mekinac a baissé son taux d'imposition de 30 ils viennent tout juste de l'annoncer aux nouvelles. OK. Que comptez-vous faire pour nos entreprises? Et là, je parle en mon nom personnel, je parle en mes achats. D'ailleurs, ils sont ici dans la salle, les deux personnes, Champagne et Jim, oui. qui ont mis plusieurs millions de dollars pour rendre ce site rentable. Mais vous comprendrez qu'avec les augmentations de taxes, en passant, je ne suis pas contre les augmentations de taxes, ça en prend des taxes. Il faut que vous viviez, il faut que moi je vive aussi. Oui. Mais de cette ampleur-là, ça m'en pérille, pas juste moi, lui, l'autre. Ce qui fait que nous, on a pour 14 personnes en 6 mois, je ne peux pas me reprendre en quelque part. Parce que moi, mes budgets, mes ventes sont bouclées 1 an d'avance. Fait que je ne peux pas le montrer à mon client, qui est signé par contrat. Légalement, je ne peux pas le faire. Okay. Et là, vous nous mettez dans une position assez spéciale avec une taxe de 110 $ par point de terrain, ce qui représente 26 000 $ dans mon cas. Je ne parlerai pas de Gilles, parce que Gilles, c'est pire que moi. C'est une taxe que je juge déraisonnable pour avoir, parce que j'ai des emplacements saisonniers, des emplacements 256 dans mon cas, à 110 $, quand il y a 2 ans, il y avait 0 frais. Après ça, ça montait à 100, ça montait à 110, et là, 2025, dans votre plan, c'est 120. Moi, l'argent, je ne l'imprime pas. Vous non plus, d'ailleurs, OK? Mais je pense que c'est tiré par les cheveux de mettre les entreprises en péril. N'oubliez pas une chose. Votre dépanneur chalet, là, lui, moi, on le fait virer. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on envoie nos clients magasiner là. Je les envoie pas à la Côte-Sable, moi, là. J'adore la Côte-Sable. Ouais. Mais je ne peux pas les envoyer là. Il faut que je contribue à la richesse de ma communauté. C'est ça. Moi, tout mon diesel, mes machineries, tout vient de là. Je suis avec Manon, je vais prendre un café avec Manon, puis c'est ça. Mais si vous me taxez de cette façon-là, moi, je ne peux pas opérer. Donc, vous perdez 18 jobs, vous perdez 56 000 $ de taxes. Si lui, il ferme, vous perdez 100 000 $ de taxes. Et si l'autre ferme là-bas, c'est la même chose. Moi, ce que je veux savoir, je veux que vous commettiez ce soir. Ça serait peut-être le temps que vous rencontriez les personnes, moi, je parle juste pour les commerces. En passant, je suis désolé pour les résidents. Je trouve ça catastrophique pour vous. Parce que je sais que dans le village, vous ne gagnez pas tous 100 000 par année, moi non plus d'ailleurs. Beaucoup sont en pension. Écoute, je suis pensionné. OK? Je travaille 6 mois par année. Mais je compatis avec vous autres. Là. J'ai de la misère à dormir pour vous autres parce que je dis, tabarouette, là, ces gens-là sont déjà pris à la gorge et on les surtaxe en plus de ça. Que vous jouez, mes évaluations foncières immobilières ont passé de 2,4 millions à 4 millions. J'ai rien fait sur le terrain, j'ai rien bâti, j'ai absolument rien fait. Zéro bonne part. Puis j'ai même pas de vidange de votre service. Mais je paye des taxes pour les vidanges. J'ai 5 résidents qui payent des taxes pour les vidanges, et ils n'ont pas de service. Il faut prendre le déchet, le mettre dans le char, puis rouler. Ouais. C'est un peu un non-sens que vous facturiez les gens. Puis là, je vais rester très poli, là. Je ne suis pas agressif, je suis pas du tout. Là. Ouais. Je veux juste qu'on trouve un terrain d'entente. Je veux que vous commettiez ce soir. Vous êtes un homme assez intelligent, d'après ce que je peux voir. Pour vous rencontrer, là, répétez-moi votre nom encore. Roger Jean. Pensez au chanteur Jean-Roger. Ben oui, vous ne m'oublierez jamais. Tant qu'il y a 2 prénoms, c'est un peu tannant. C'est un peu tannant, c'est l'histoire de ma vie. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux... Mais j'aimerais ça vous rencontrer au bureau. Avec les autres. Gilles? Parce que vous savez, au départ, là,
Au départ, il faut savoir qu'on a départi les résidentiels. Oui, votre explication est très claire. On a voulu créer une section commerciale. Je suis d'accord avec vous. Bon. C'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal pour moi, ce qui me fait mal, c'est le 110$ par terrain sur 200. C'est 25 000$, une dette que je sors de mes poches. C'est pas les miennes. Je suis gestionnaire. Et les deux dames là-bas qui ont investi 3 millions, puis qui arrivent pour faire une opération, bang, ils tombent ça là-dessus. Mes clients, là, ils ont déjà été chargés par l'ancien propriétaire. Vous êtes au courant? Venez ici. Venez me voir tantôt, là, puis on va... séduire une rencontre. Pardon? Venez me voir tantôt, là, oui. Puis on va séduire une rencontre. Mais juste comme ici dans l'Assemblée, là, oui, je ne veux pas ça le mois prochain, là, parce que moi, je suis en péril. Là. Choisissez votre date. Demain? À quelle heure? Alors que vous voulez, votre heure sera la mienne. Bon, 13 heures. Gilles? Claude? Claude est là. Oui. C'est grave. Là. Je veux dire, on ferait fond commun. On ne fait pas ça par gaieté. On ne fait pas de plaisir. Là. Moi, j'ai quelque chose. Mais c'est juste que je veux contribuer à votre économie, mais donnez-moi une chance. J'ai quelque chose demain après-midi. OK. Au complet? Oui. Merci, monsieur. Non, je pas hocher la tête. Non, je parle avec votre conseiller qui est là. Lundi. Lundi, c'est votre affaire? Pardon? Lundi. Moi, je préférerais demain. Là. Et peu importe l'heure, ça peut être après souper. J'ai aucun problème avec ça. Demain, je suis à côté, en après-midi, mais madame... Parce que moi, je ne serais peut-être pas disponible, là, parce que moi, j'habite ailleurs. Fait que je ne suis pas toujours au camping. Là, c'est un site, oui, je pense. D'accord, je fais un commitment pour vous rencontrer. Fait que venez me voir tantôt, on va séduire une bon, merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes un homme très intelligent. Je suis un gars très parlable, OK? Ah, et tous des entrepreneurs très parlables. On ne veut pas fermer, OK? On veut contribuer à votre économie. On le fait depuis des années, puis on veut continuer. C'est juste ça. Tout à fait. Puis j'ai même visité votre... Comme ça, là, c'est impossible. J'ai visité pour la première fois votre camping l'année passée, puis j'ai trouvé ça très beau. Bien, merci. Ouais. Mais je vais vous dire, moi, je suis un gars de Québec. Je suis originaire de Chicoutimi, je suis un gars de Québec. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dernièrement. J'ai loué un condo à Pont-Rouge. Okay? Parce que pour mes enfants, c'était plus Québec, Saguenay. Moi, je suis allé entre les deux. Mais les deux, Denis Savard n'est pas ici ce soir. Mes propriétaires le savent. Moi, je veux une préfab sur le terrain. J'ai 5 résidents. Je vais être là l'année. Pourquoi? Ma femme et moi, on a pris nos retraites. À 18 ans chez Family Prix, moi, 19 ans chez Kraft. On s'est emmenés ici. On est en amour avec votre ville. Monsieur Jean, merci. Vous avez beaucoup de Josette. Je suis un vendeur, monsieur. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. On va prendre l'autre en arrière. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom est Normand Gagnon. Oui. Il y a dans vos feuilles, une place qui m'a été citoyen, une demande d'interdire les véhicules sur la route de la traverse. Oui. Voulez-vous donner suite à ça? Là? Non, pas pour l'instant. J'ai une rencontre de cédulé avec les gens, avec plusieurs personnes là, qui ne sont pas dans le club VTT, avec des citoyens. Pour parler de VTT, j'ai une rencontre avec eux autres, ils sont 4, 5, 5, 6. Là. Un VTT qui passe en avant d'une maison. Là, ouais. J'ai une rencontre avec eux le 21 mars. Ouais. Ça fait qu'on va regarder ça, les options, et apparemment qu'on va être capable de voir plusieurs options avec eux, dans un petit comité restreint. Puis quand on va avoir des options intéressantes, on va pouvoir se rencontrer les gens du VTT, le club VTT, puis regarder ça avec eux autres, puis essayer d'avancer là-dedans, parce que c'est un dossier qui fait du surplace. Ouais. Parce qu'on prêche pour attirer du tourisme. Ah, absolument. Puis on fait tout ce qu'on peut pour le lui. Ouais, merci. Là, une dernière question, parce que le temps est passé, ça fait longtemps. Oui. Quand la mise en place du comité consultatif en environnement, le comité consultatif en environnement qui a été créé en décembre 2023, quand est-ce qu'il va voir le jour? Je ne vais pas vous dire absolument c'est possible, parce qu'on va en avoir besoin. Parce que là, on va de l'avant cette année avec les bandes riveraines pour essayer de sauver nos lacs. Puis le comité environnement va falloir qu'il soit créé sous peu. Il va falloir que le comité environnement soit créé sous peu. Donc, il n'en tient qu'à l'administration. En 2025, oui, il n'en tient qu'à l'administration. Parfait. Une question bonus?
Année 2025, année électorale. Oui. Est-ce qu'on a déjà un avant-goût de qui d'entre vous comptez sur... Ben moi, je me présente, je l'ai dit partout, dans les journaux, partout. Fait que, moi, je me présente. Là. Mais je suis content de vous poser la question parce que c'est le temps. Ceux qui veulent faire de la différence dans leur village, là, c'est le temps de se présenter comme maire et comme conseiller. C'est le temps. Là. Vous avez vu comment c'était, comment ça s'est passé. Là. Fait que c'est le temps. Faites un choix citoyen puis présentez-vous. Si vous voulez, participer à la vie citoyenne. OK. Bien, merci beaucoup tout le monde. Là. Donc, de lever l'Assemblée. Ah. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Madame Bourré, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon.